Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons commencer les choses sérieuses. En fait, toute cette factorisation avait pour but de factoriser la méthode ou la fonction, la méthode dispatch history, qui à la base bouclait sur tous les éléments de la base pour pouvoir trouver le last event ID demandé par le client. Alors là, le dernier épisode, nous avions factorisé une partie de la dispatch history pour faire en sorte que dès le départ, notre fonction cursor seek retourne deux types d'erreurs qui sont traités par dispatch history au début de la fonction. Donc notre dispatch history est maintenant, je dirais, relativement propre et clair. Donc ça, c'est notre fonction dispatch history. Donc on prend un curseur avec notre fonction cursor seek. On vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Donc on a deux types d'erreurs. Soit il n'y a pas de données, ça veut dire que la base de données n'a pas été créée. Soit l'ID demandée par le client, c'est-à-dire le last event ID, n'a pas été trouvé dans la base. Sinon, tout va bien. Donc, on commence par voir si le client n'aurait pas par hasard demandé le earliest last event ID, auquel cas il veut avoir tous les événements de la base. Donc, on réinitialise notre curseur à first. Donc, on commence depuis le début de la base et on va boucler. Sinon, on commence par le prochain élément de la base, c'est-à-dire à partir du last event ID demandé par le client. Donc, par la suite, on boucle tant qu'il y a encore des éléments dans la base. On unmarshal le update qui est en format JSON dans la base, donc dans la valeur reçue quand on fait le next ou le first sur le curseur. Par la suite, on dispatch l'update correspondante vers le subscriber, le client. S'il y a une erreur, donc on arrête tout et on envoie le dernier événement qui n'a pas d'erreur en gros. Et voilà, donc on boucle KV égale CNext. Et response last event ID égale update ID. Donc le dernier ID est pris en considération. Et puis c'est tout. Donc le dispatch history est maintenant relativement clair. Et par ailleurs, on pourrait faire un petit test avec GoCognite qui c'est un linter qui fait une estimation de la complexité du code en gros. Et là on voit que donc là c'est par ordre toutes les méthodes qui sont dans notre bol transport. Et donc là le score est 29 pour dispatch history. Et on peut dire que le score, c'est-à-dire plus le score est haut, plus c'est complexe. Et on peut dire que le score s'est amélioré parce que, en fait,
ici donc nolint gocognit, qu'on peut d'ailleurs enlever maintenant parce que notre fonction dispatch history est moins complexe. Donc cette fonction dispatch history ne va pas être modifiée maintenant, donc parce que on a sorti la partie qui était complexe et qui était aussi peu efficace, et on l'a mise dans cursorSeek, dans notre fonction que nous avions créée. Et cette partie, il s'agit de cette partie-là, dans cette boucle for, qui boucle sur toute la base pour trouver notre request last event ID. Donc, c'est toujours pas parfait, mais au moins ce code est isolé ici et du coup, donc on peut améliorer l'accès à la base et on peut maintenant utiliser la fonction prédéfinie de la base de données Bolt qui est seek pour trouver l'élément recherché et qui devrait être probablement plus optimisé. Peut-être que dans un prochain épisode, donc on va tester l'efficacité, où on va faire un benchmark qui va illustrer la différence avant et après notre factorisation. Donc là, le but, en fait, l'idée, c'est de utiliser un index. Parce que là, donc, ça commence au début, donc C first de la base, et ça boucle en testant si la clé ou une partie de la clé correspond au last event ID. Donc plus la base augmente, plus il y a d'éléments dans la base, plus ça va être long. Donc l'idée c'est que dans la fonction de persistance, on va d'abord ajouter un index par event ID. Parce que actuellement, ça c'est la fonction persist qui d'abord, donc ce que fait cette fonction, c'est donc elle transforme notre objet update en JSON. S'il n'y a pas d'erreur, on continue. Ensuite, elle crée une transaction de type update sur la base. Prend un bucket, ou le crée s'il n'existe pas encore, avec le nom bucket name, qui dépend du transport, qui est une propriété du transport. Elle prend le prochain numéro dans la suite numérique du bucket. Donc, ça, bucket next sequence, c'est une fonction de la base Bolt qui gère une suite numérique. On le transforme en un préfixe sous forme de chaîne d'octets. Donc, ce n'est pas une chaîne de caractères au sens de Go, parce que Go gère Unicode. Et donc, ces chaînes de caractères ce ne sont pas des octets, ce sont ce qu'ils appellent les runes. Et c'est des tailles variables en fait de caractères. La taille du caractère dépend de sa position dans la table Unicode en fait. Et donc ça par contre c'est une chaîne d'octets. Donc c'est un slice d'octets, plus précisément un tableau d'octets de 8 octets précisément, dans lequel on va mettre notre séquence
dans notre suite numérique, notre numéro dans la suite numérique, donc le prochain numéro dans la suite numérique, et le définir comme étant un préfixe. Alors l'idée ici, c'est que on va créer une clé pour notre objet, pour notre valeur que nous allons stocker dans la base. Donc Bolt, c'est une base de données clé valeur, c'est une base de données donc la plus simple possible. Et en tant que clé, ce qu'on va utiliser, c'est une concaténation de ce préfixe qui est une suite numérique avec l'idée de l'événement qui est soit autogénéré, soit fourni par le client. Pourquoi on fait ça? En fait, parce qu'on a besoin à la fois d'identifier l'événement par son idée et à la fois d'avoir des idées organisées dans une suite. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'ordre des idées parce que si tu me demandes le last event ID 3, en fait, ce que je vais te répondre, ce sont les événements qui se sont passés après l'event ID que tu as demandé, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, etc. Donc, il nous faut un ordre pour ça. Et donc, la solution ici qui a été trouvée, c'est de concaténer donc l'idée avec cette suite numérique, ce numéro, et de l'utiliser comme préfixe de façon à ce que la clé complète, elle reste toujours ordonnée, quel que soit l'ID qui a été fourni par l'utilisateur. Alors par la suite, donc ce qu'on fait, donc on attribue ou alors on met à jour les propriétés correspondantes dans le transport, c'est-à-dire le last sec qui est la suite numérique et le last event ID qui est le dernier event ID, qui sont là, on remarque, qui sont globaux par transport. Ce n'est pas par bucket. Et on stocke notre update, notre événement, avec cette clé-là. On fait un clean-up. Alors, pour mitiger un petit peu le problème de scanner toute la base pour trouver l'ID, en fait, on nettoie régulièrement les anciens éléments qui ont été stockés dans la base, donc avec cette fonction cleanup, pour maintenir quand même un système utilisable. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est notre fonction persiste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'utiliser un seul bucket, on va utiliser un deuxième bucket pour stocker l'index. Et du coup, on va la fonction de recherche, elle va se passer en deux étapes. Première étape, on va prendre l'index, on va prendre l'ID comme étant une clé et le rechercher dans notre bucket index pour trouver la suite numérique, le numéro, donc le numéro d'ordre dans la suite numérique de notre objet, de notre événement, notre update, dans le deuxième bucket. Donc ça sera utilisé comme la clé du deuxième bucket pour retrouver la valeur réellement de l'objet que nous allons rechercher. Alors, c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Donc, on va voir comment je vais faire. En fait, ici, donc là, ça, c'est notre
bucket utilisé pour stocker nos valeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre bucket pour stocker les index. Donc, je vais l'appeler tout simplement index. Et je vais appeler la variable index et je vais aussi ajouter au bucket name l'extension index, tout simplement pour faire simple. Donc s'il y a erreur, donc on retourne, pareil. On ne peut pas créer le bucket. Voilà. Donc, une fois notre bucket d'index est créé, donc, on pourrait ici ne plus faire cette concaténation parce qu'on n'en aura plus besoin. Sauf que si on fait ça, donc la mise à jour que nous allons faire, elle va être elle va casser la compatibilité avec la version précédente. Donc, la base, donc, après la mise à jour, elle ne sera plus compatible avec la nouvelle version ne sera plus compatible avec l'ancienne version, donc on pourrait perdre des données. Donc, pour maintenir la compatibilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les clés concaténées, du moins dans cette version. On pourrait par la suite peut-être faire un schéma d'évolution ou donc c'est-à-dire une déprécation des données pendant une période, et par la suite donc on enlève tout le code inutile, ancien et inutile. Mais pour l'instant on va garder les anciennes clés telles qu'elles sont pour garder la fonctionnalité ancienne telle qu'elle est, et on va juste améliorer avec notre index. Donc par la suite, donc ici donc il put la valeur dans la base. Ce qu'on va faire, c'est que on va aussi mettre notre ID dans l'index. Donc index. Donc, on va utiliser notre ID, tout simplement, comme clé dans notre base index. Donc, notre clé, c'est l'ID en lui-même, et notre valeur, c'est la clé dans le deuxième bucket. Comme ça, on pourra faire un seek sur l'index avec cette clé, update.id, pour trouver la clé, et qui va nous servir avec un deuxième seek sur le deuxième bucket, pour trouver la valeur réelle et avec sa position, etc. OK. Donc ici, ça devrait être bon. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est la phase d'écriture. Et bien sûr, donc ici, l'écriture, parce que là, donc, si on fait ça, et on pourrait se demander si on n'aura pas à changer la lecture de la base de données dans plusieurs endroits.
Donc, ou alors l'écriture aussi. Donc en fait, il n'y a que cette fonction persist qui est écrite dans la base de données et elle est utilisée uniquement ici dans la méthode dispatch. Vous voyez, c'est la seule utilisation de la fonction et elle n'est pas exportée. On le reconnaît au fait que le nom de la méthode est en minuscule, donc pas de risque qu'elle soit utilisée dans un autre module. Donc ça c'est pour notre fonction persist. Maintenant, donc, concernant la lecture de la base, donc, puisque nous avons déjà fait le travail de concentrer toutes les fonctions de lecture dans notre nouvelle fonction cursor-seek, donc il ne nous reste plus qu'à modifier notre fonction cursor-seek. Donc là, donc, comme tout à l'heure, donc ici ça crée un bucket pour les données. Donc on va aussi ouvrir le deuxième bucket pour l'index. On va l'appeler i. Pareil, bucket name. Alors les bonnes pratiques, ça aurait été de mettre notre chaîne ici index comme étant une constante. Bon, c'est utilisé uniquement 2 fois, donc ça va. Donc là, on crée notre index i comme étant un bucket. Et ce qu'on va faire là, donc, par contre, s'il ne trouve pas notre index, comme on a dit, on va préserver la compatibilité avec l'ancienne base. C'est pas une erreur. Donc, s'il ne trouve pas un index, on poursuit dans l'ancienne stratégie comme si de rien n'était. Et on continue à utiliser les fonctionnalités qui étaient là précédemment. Donc, par contre là, donc, ce qu'on va tester, c'est s'il n'y a pas d'erreur. Donc, le test, c'était s'il y a une erreur, c'est-à-dire que notre bucket est nil, donc on retournait. Mais là, donc, on va juste traiter le cas où il n'y a pas d'erreur. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, première chose qu'on fait, c'est que on va prendre un curseur sur notre index. Et ce curseur, donc il va nous servir pour chercher notre last event ID demandé par le client. Donc, kv égale... Alors, d'abord... OK. Donc, kv égale ci.seek. Donc là, on utilise la fonction de recherche de la base directement. Et notre request last event ID demandé par le client. Donc là, il peut nous trouver notre last event ID dans la base, comme il peut ne pas le trouver, auquel cas il va nous retourner un k égale nil. Donc la clé égale nil. Donc on va tester ça. Donc on va en fait tester le cas positif où il trouve bien un élément, parce que c'est ça le cas qu'on va traiter. Et s'il ne trouve pas un élément, en fait, on continue comme d'habitude. Donc, si k est différent de nil,
Donc dans ce cas-là, notre V est la clé pour faire la recherche dans notre deuxième bucket. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va utiliser le curseur. Du coup, on a besoin de ce curseur. Et par la même occasion, ce return là, il pourrait, c'est-à-dire, le mieux c'est de retourner le plus tôt possible. Donc on va aussi le prendre. Donc là, on a directement un curseur. On traite le cas où l'utilisateur demande le earliest. Et par la suite, donc, on commence la recherche par créer notre bucket d'index et tester si on trouve bien le last event ID demandé par le client. Et dans ce cas-là, donc, on fait un cursor seek. Donc ça, c'est le C, qui est le curseur sur notre bucket principal, et sur lequel on va faire une recherche de V, qui devrait contenir notre clé. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça? Parce que là, notre cycle qui devrait retourner un K et un V dont on n'a pas besoin. Parce que notre seul intérêt de faire ça, c'est d'initialiser la position du curseur à la position qui nous permettra de boucler par la suite dessus. Bon, on va tester. On va voir si on a une erreur de syntaxe. Tout semble marcher parfaitement, ce qui est étonnant. En fait, moi, ça m'inquiète quand tout marche du premier coup. Donc, je vérifie un petit peu. Le test passe. Donc voilà, donc en gros, ce que nous avons fait, c'est qu'on a ajouté une base d'index, et si on trouve le last event ID dans notre index, en fait on court-circuite toute cette boucle qui se fait sur tous les éléments de la base, et on retourne directement le curseur initialisé à la bonne position. Ça semble marcher. Les tests passent. On va tester manuellement. Donc, je lance le serveur. Je m'inscris. Je publie 3 événements, comme d'habitude. Donc, je prends le deuxième événement. Et je l'annonce comme last event ID. Normalement, si je m'inscris avec ce last event ID, il va me retourner cet événement. C'est bon. Je fais l'autre test où je demande le earliest, où il devrait me retourner toute la base. Et c'est bon aussi, il me retourne toute la base. Tout semble fonctionner.
À la prochaine.